Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, nous nous retrouvons pour notre émission Ça qu'a fait Oliron la Terre sur Radio Apal Jikambout. Vous savez que nous présentons un thème d'actualité et ensuite nous échangeons sur le contenu, une version alternative de l'information, puisqu'il ne s'agit pas pour un journaliste de venir répéter des dépêches ou marteler des vérités, mais de poser des problématiques et de permettre à ceux qui sont autour de réagir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette catastrophe qui concerne plusieurs pays européens, France, Espagne, Portugal, où des incendies majeurs, souvent incontrôlables, détruisent des milliers d'hectares de forêt, des zones occupées, des villages entiers sont brûlés. Parfois, vous entendez que l'incendie couvre la superficie de Paris, etc. Donc, c'est pas à fait. Et à l'occasion de cela, on peut faire premièrement la remarque que ce type d'incendie-là sera de plus en plus fréquent. Pourquoi? Parce qu'il y a le réchauffement climatique qui fait que la température augmente, les sécheresses sont plus fréquentes, et dans ces conditions, un verre de bouteille à terre peut déclencher un incendie, mais aussi dans l'environnement de maladies mentales qui s'emparent de toutes les sociétés. Il y a de plus en plus de débiellés qui sont passionnés par le feu, les pyromanes comme on les appelle, et qui déclenchent des incendies, notamment ceux qui ont lieu en France. On a arrêté un certain nombre de personnes qui avaient déclenché 10 points de départ pour 2 individus. Pour dire qu'on est dans une situation où ce type d'incendie-là va être plus ample et plus fréquent. Nous disons qu'on parle d'incendie, mais n'oublions pas que quelques mois auparavant, on parlait d'inondation, de glissement de terrain. C'est le dérèglement climatique global qui fait qu'on a une succession de catastrophes, sécheresse ou inondation. Il y a des endroits où la grêle tombe alors que ça ne s'était jamais fait. Et l'homme, en tant que tel, n'a aucun moyen d'arrêter ça. Dans le système actuel, oui, il y a des moyens de ralentir ces catastrophes-là. Si on écoute les milliers de scientifiques, les milliers d'écologistes qui disent voilà les solutions. Donc les solutions existent pour ralentir, pas pour empêcher définitivement, mais en tout cas pour diminuer les impacts. Mais pourquoi on ne les applique pas? Parce que nous sommes dans un système où le gouvernement sacrifie les mesures de prévention, sacrifie les mesures de protection des êtres humains et des zones environnementales pour bénéficier le profit. On sait que, à l'occasion d'ailleurs de ces incendies, les pompiers, en tout cas certains d'entre eux, ont dénoncé, les partis politiques ont dénoncé le fait qu'il n'y a pas de Canadair en France. Les quelques-uns qui étaient disponibles sont en maintenance. Donc, il avait été prévu d'en acheter tant. Gabriel Attal, qui sera candidat au présidentiel, du temps où était ministre, avait dit bon, on peut faire des économies. Donc, tout cela est dénoncé parce qu'on sacrifie les moyens de prévention et de lutte quand les catastrophes arrivent pour des raisons budgétaires, pour privilégier, par exemple, la défiscalisation des grandes fortunes, pour envoyer des millions de dollars à l'Ukraine pour faire la guerre, etc., etc. Donc, on est dans un système qui empêche qu'on ait des solutions qui pourraient être mises en œuvre. Donc, il y a cet aspect écologique et les conséquences sur le moyen et le long terme. Première conséquence, les gens qui ont perdu leur foyer, les gens qui ont vu leur maison détruite, leur bétail, leur cheptel détruit, si elles ne sont pas assurées, si ces personnes-là ne sont pas assurées, je pense ça. Et même quand elles sont assurées, il faut attendre toutes les démarches sur un certain nombre de mois pour être indemnisé. Pendant ce temps-là, parmi personne qui a et les assurances prennent prétexte qu'il y a de nombreuses catastrophes
pour augmenter les taux d'assurance à des niveaux impossibles à atteindre par le commun des mortels. Donc la majeure partie des gens qui seront dans la détresse pour avoir perdu leur bien ne seront pas indemnisés. Alors l'État a beau jeu d'ouvrir des salles de sport pour vous mettre sous des pliants, des matelas pour quelques jours, mais votre vie est foutue, pour dire les choses grossièrement. Ça n'est pas pris en compte. D'autre part, ce qui n'est pas pris en compte, c'est que les politiques d'aménagement du territoire ne changent pas pour autant. On va continuer à financer les plantations de pinèdes, de pain pour le bois dont on a besoin, etc. On va continuer avec la même logique économique. L'élevage extensif, la culture extensive plutôt, sans des barrières, etc., pour rentabiliser les terrains, ça ne va pas changer. Donc, ce problème d'incendie qui n'a pas de solution, on voit des dirigeants, des chefs d'État, ouais, nous déplorons, nous assurons nos condoléances aux familles touchées par les deuils, l'État est près de vous, etc. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont dire, après avoir dit ça, Poutéo fait toujours. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de politique. Et quand il y a des changements de politique en matière environnementale, les lobbies, c'est-à-dire les grands groupes qui défendent les intérêts des grands agriculteurs, des grands éleveurs, font casser les lois qui permettaient de faire des choses. Récemment, le Parlement européen et la France, par voie de conséquence, sont revenus sur des dispositions qui visaient à interdire certains produits qui tuaient les abeilles, etc. Ça veut dire que les lobbies sont écoutés par les gouvernements aux ordres. Pratiquement tous les partis politiques en place ont un intérêt, des relations avec les lobbies, et ça ne risque pas de changer. Donc voilà le point sur lequel je voulais attirer l'attention et demander donc à nos amis de réagir, de poser des questions. Oui, effectivement, donc il y a une catastrophe. Enfin, même pas. Apparemment, les assureurs ne considèrent pas les incendies comme une catastrophe naturelle. Alors, peut-être qu'ils ont trouvé un biais pour ne pas rembourser les dégâts qui sont faits, mais c'est surtout la politique criminelle du gouvernement. Donc là, tu as cité Attal. Donc le gouvernement qui décide de supprimer 53 millions de budget à la sécurité civile. Et puis après, ils viennent pleurer de leurs larmes de crocodile. Oui, il faut être unis, il ne faut pas critiquer face à ce drame, etc. Mais ils n'en ont cure de ce drame, puisqu'ils ont fait ce qu'il fallait pour ne pas mettre en place des moyens de prévention. Parce que, apparemment, on a signalé que c'est 7 Canadaires sur 12 qui étaient disponibles pour l'incendie. Et le budget qu'ils ont supprimé là devait permettre d'acheter 2 Canadaires. Alors, franchement, ils sont responsables de cette situation. Surtout que c'est une situation qui avait lieu, enfin ça s'est déjà produit bien des années auparavant, et c'est pas la première fois que ça se passe, c'est pas une surprise. Tu disais, Jean? Alors, en fait, pour moi, une question qui est fondamentale là, c'est pas qu'il y ait des Canadiens, pas 3 Canadiens, etc. C'est la conception occidentale ou européenne, c'est pas que le développement. Qui ça va me guider ça? Et justement, l'un va aussi me guider ça, mais voilà. Si le déboisement, si tout ça qui est à l'encontre justement de la vie, le détruit, et tout ça le détruit, mais ça permet que justement la nature, sur le roi détruit naturellement, naturellement, avec mon tour. C'est en logique. C'est en logique qu'on va détruire.
eh bien, l'eau détruit, mais tout ça qui entre nous va détruire. L'eau a sous des zones qui tenaient la rivière qui a passé, vous coupez la rivière, et puis vous mettez, vous faites caille. Ou en blé, vous mettez caille. Vous faites caille. Là, dans des mondes, vous faites des gens de. Vous crevez, montagne, on fait chimie passer. C'est toutes ces bagailles-là. Alors, c'est une question de qui ça nous entend par développement. Est-ce qu'il faut parler de développement? Est-ce qu'il ne faut pas parler de l'équilibre, mais comment il y a l'être humain pour vivre? Et qui ça nous fondamentalement pour vivre? Et qui ça qui importe pour vivre? Et puis qui manière organiser tout ça? C'est tout un forme. Alors, on peut créer planification de la vie, on peut créer tout ça, mais c'est la relation qui est entre les mondes, la vie, les mondes tels qu'ils soient, et l'environnement. Et moi, c'est ça qui est fondamental. Tout le temps, ça va comprendre ça parce que le pas de l'économie, c'est l'économie arithmétique. Donc, il faut du temps pour faire tout le temps. Tu vois, c'est tout un aspect trop mécanique, arithmétique de la vie qui a fait que voilà. Mais c'est là, nous, là, ça. Gabi, tu veux réagir? Oui, tu veux réagir par rapport à. Sarkozy te dit comme ça que l'écologie, ça commence à bien faire. Partant de là, lui-même, Hollande, et puis Macron, eh bien, tous les scientifiques, tous les écologistes, ils étaient capables de dire, pas faire des vaccins, pas faire des comme ça, parce que nous n'avons pas gagné de l'eau, parce que nous avons fait l'eau. Qui ça veut dire? Il n'y a pas criminalisé tous les écologistes. Regardez-moi, il y a Darmanin qui a mis la jaune, bon oui ou non, les autres qui a dit, ne faites pas ce genre de choses. Et puis, respectez la nature. Là, Cap Ferré. Cap Ferré, c'est Eti. Premier monde qui allait construire Bidimville là, c'était Raymond Barre, qui était Premier ministre de la France. À partir de là où Raymond Barre a construit Cap Ferré, toute l'intelligence qui était mis l'argent, tout le monde qui était mis l'argent, peut-être oui, aller construire Cap Ferré. Cap Ferré, c'est en seule route. Pas une idée, c'est en seule route. Et toutes les villes qu'il a, c'est les villas de tous ces milliardaires qui n'ont pas qu'à payer un centime l'impôt en France. Et pendant l'incendie là, il y a un village qui a crié l'oche, qui a été brûlé parce que le préfet allait sauver, soi-disant, les milliardaires. Donc, il a donné priorité à ces Canadiens-là qui étaient arrivés, quelques Canadiens arrivés, de préférence privilégier les villas, tous ces mondes qui ont Cap Ferré, alors qu'on est des villages. Et en plus, donc, le préfet a fait un scandale, c'est madame de la Gironde. Et deuxièmement, alors que Diffé a pris tout partout, ni des paysans agriculteurs qui prennent tracteur, camion, et puis citernes d'eau pour aller rouser. Et bien, préfet, madame là, il dit comme ça, ce n'est pas votre boulot, ni des pompiers pour cela, et avant zone vini et puis citernes d'eau, allez remplir un formulaire la préfecture pour vous autres circuler. Donc, il y a un agriculteur qui dit, préfet comme ça, ou tu bois hors sol, et puis il n'y a pas aller remplir, et puis il n'y a pas aller user papier. Alors actuellement, j'ai Bordeaux, Mérignac, il y a les points d'interrogation parce qu'il n'y a pas ça si pour évacuer Bordeaux. Bordeaux, Mérignac, puisque le FEA a 8 km. 8 km, c'est. Donc, comme moi, j'ai un bel sœur, moi, qui a 82 ans, qui a arrêté Mérignac, tous les jours, il a ma information, qui a dit, moi, comme ça, il a tout fait en bas, la fumée, et puis 100. Donc, 180 les Bordeaux. Donc, ça qui est mignon, c'est que, concernant, nous pas tenir un proverbe belge qui dit, là, il y a fini de brûler tout ça, là, il y a fini de couper tout pied bois, là, il y a fini de brûler toute la terre,
ça y a fait pile l'argent. Parce qu'il y a un autre scandale qui a éclaté et puis ça fait différent là. C'est que Macron décidé de faire des data centers. Et ces data centers là, il y a besoin des hectares et des hectares de terre, il y a besoin des côtés pour l'eau, et il y a déjà prévoir que dans le département du sud-ouest de la Gironde, il y a besoin de 475 hectares pour mettre des data centers, des méga data centers pour travailler sur l'intelligence artificielle parce que Macron a décidé que la France pour venir the biggest data center du monde. Donc, on va pas dire la folie qui a dirigé ces mondes-là. Mais là, qui c'est qui a passé en pays? Mais c'est vrai que à un moment donné, il y a né en bas de l'eau. En mois de juin, il y a tout fait. Début juillet, il y a tout fait en bas 40, 42, 43 degrés. Actuellement, il fait capri. Et il y a attendre aujourd'hui pour ça. Si on a évacué, qui ça a passé? Donc, tout le fait à la plage, on passe à côté. À un moment donné, c'était le Portugal qui était capable fait. Et le Portugal, il rangeait quoi? Parce que si on a des hectares et des hectares brûlés entre Porto et Lisbonne, parce qu'à un moment donné, il y a un begin incendie là, là où terrain, là, sur un hectare de terre brûlée, c'est un hectare de terre, et là encore, on a 200 hectares de terre brûlée, on a l'impression que c'est, on est là, nous passons. Donc, je ne sais pas, on ne peut pas dire ça fait la présence, il dit fait, parce que on peut voir que si Charles a continué, je vais continuer. Donc, est-ce que c'est la moitié de la France qui a émigré avec toutes les conséquences sur l'économie globale. Économique qui est passé. Parce que ça qui est, c'est que, comme compliqué à parler par exemple aux assurances, est-ce que toutes ces maisons-là sont assurées? Ce n'est pas tout le monde. Puisqu'ils ont constaté que les gens ne peuvent plus payer leur prime d'assurance parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers. Tout le bagage qui a augmenté, le premier bagage qui a sauté, c'est l'assurance l'auto. On est qu'à demander, nous 70 000 personnes pour les assurances. Alors en France, ça s'accroît. Et les assurances, quand ils prennent prétexte de cela, pour augmenter toutes les primes là. Alors, ça m'a dit par rapport à ça, peut conserver Nico, j'en ai dit question vision globale là. Parce que souvent, ces catastrophes là, nous avons regardé ça comme un film cinéma, regardez différents presse, etc. Et nous n'avons pas regardé que nous, dans ça, nous parlions de tout à l'heure, même changement climatique, dérèglement climatique a fait que toute côte Martinique, toute plage qui a disparu, qui m'a dit qu'on fait tout d'ailleurs. Si vous parlez de côte à l'autre. Et puis, les restants côte là, ni plus en plus en gaz ni mon pas été retiré là. Alors, qui m'a dit qu'on fait? Si vous dit, ah, tout d'ailleurs, côté, et puis vous pas dire, mais demain, comment ce sera, il y a un problème. Mais au-delà de Chalet, les incendies en France là, nous reconnaissons qu'il y a des petits incendies comme ça, mais nous pas à l'abri d'incendies de masse. Or, nous avons un habitat qui non contrôlé, qui diffus, qui anarchique, qui n'a pas de pièce plan d'évacuation. Donc, si un incendie de masse est déclenché ici, nous connaissons les conditions de déplacement, d'embouteillage, etc. Supposez que, quelle manière nous pouvons défendre nous? Alors, ça qui, d'après moi, important, c'est que nous, Martiniquais, nous comprenons, ce n'est pas pour empêcher de nous faire la fête que nous avons dit ça. C'est pour dire que même si nous avons un esprit de responsabilité, il faut que nous gardions des mains, s'il y fait prix. Et puis en plus de ça, on parle d'assurance. Mais les conditions économiques qui font que les gens paniquent, ils ont saisi caillou, ils ont saisi taillou, ils ont saisi tout ça. Qui sont qu'on fait en cas de catastrophe majeure? Disons, nous faisons nous. Nous brûler, tant pis. Ils ont porté flair les tombes, mais yichnou. Yich patiniche, yichnou. Est-ce que nous devons sacrifier, diviner, yichnou, là, que nous mettons sous la terre, parce que
la fête qui a brûlé, pris en tête nous, et puis que nous ne pouvons pas catcher que faut que nous fassions un bagage à côté de la fête là, pour que ces politiques-là suspendent. C'est effrayant quand même. Je ne peux pas faire qu'à penser, mais. Alors, dit un moment qui l'a dit des mots là, donc, ah non, enfin oui, et puis. C'est pas non. Après, ok, passé, du coup. Alors, ce n'est pas non, c'est juste pour poursuivre sur la question de l'assurance. Quand une assurance remarque que le risque est trop important, il ne pas qu'à ces mots-là encore. Et c'est déjà le cas en Martinique. Par exemple, toute la zone du François bord de mer, il est déclaré en zone rouge. Ben, là où en zone rouge, il n'y a pas qu'à sourire encore. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Ça veut dire que même si tu veux, c'est pas possible. Ouais. Et qu'en cas de catastrophe, tu es dans le bagage. Ouais. Yvon? Oui, ça veut dire, c'est un open pour des mots différents en français. Gabi parlait de data center, mais ni au sud-ouest de la France, ils ont tenu un gros diffé, il y a environ 3 ans de ça. Et bien, au maintenant, c'était quand il dit bon, ben, ils ont profité de mettre céréales tout partout en les régions là. Et céréales là, n'a rien à voir, et puis des pieds bras. Parce que céréales là, ils ont coupé un moment, ça a engendré d'autres sécheresses sur sécheresses. Alors, les systèmes là, nous n'avons pas qu'à arriver contrôler un système comme ça. Le système ultralibéral, il a pour détruire l'humanité. Et c'est ça. C'est pour profiter d'un moment. Et il y aura un bel plaque vite là, et bien, ils ont planté ces céréales là, ils ont préféré agir tout ça. Ils disent bon, mais au contraire, c'est des agriculteurs, c'est des profits pour la France, tout ça, et puis voilà, et puis tout comme la barrière. Hein. Alors c'est ça qui est passé là, mais Martinique aussi, nous voyons ça en fait aussi, les pièces qui ont brûlé. Martinique, il y a quitté il et puis il y a planté maison après de côté, il y a une maison abandonnée, Martinique. C'est ça monter les signaux. Corinne? Alors pour moi, il se pose aussi toutes les questions d'évacuation, parce qu'on a vu hein, que les gens ont voulu fuir avec leur véhicule. Là, tout le monde mis même l'idéal, l'auto pas avancé. Donc, imaginons, rapportons ça sur la Martinique, ça risque d'être catastrophique. C'est-à-dire, même si il fait avoir pour Kalila, il fait pour un chemin. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut que l'on réfléchisse, c'est un travail qu'on a entamé, sur comment je peux évacuer si je ne peux pas prendre mon véhicule. Ça demande aussi de faire des exercices grandeur nature d'évacuation, ce dont on manque cruellement. Je ne suis pas sûre que les communes aujourd'hui aient les moyens de faire une simulation d'incendie. Alors qu'elles savent que dans l'épinette, Olivier, si j'ai bien compris, m'a expliqué qu'il y a le pain libère une gaz qui est très inflammable. Donc ça veut dire que dans la pratique quotidienne, on aurait dû faire des simulations. Ce n'est pas fait. Et puis il y a des techniques qui étaient utilisées auparavant. Tu as parlé des haies, des espèces d'espaces vides qui feraient des coups de feu naturels qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Et quand tu parlais de la Martinique, on a eu des incendies. Moi je me souviens dans mon enfance, je sortais du Saint-Esprit et je montais sur Saint-Pierre. Il y avait souvent des incendies sur toute la côte caraïbe. Des éclats de bouteilles de verre. Ouais, et du fait des capes tout long. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Et ces endroits qui n'étaient pas occupés par des habitations, tout le monde l'a construit. Donc chaque fois que je prends cette route-là, je m'interroge sur les conséquences si jamais ça se produisait à nouveau. À Saint-Pierre, tout le temps, les pompiers partaient éteindre les incendies sur la côte caraïbe, quand on avait des périodes de grosse sécheresse. Donc c'est vrai ce que tu dis sur le plan d'urbanisation. Je pense qu'on a oublié aussi tous ces aspects-là. Voilà. Oui, alors, ce que tu signales là, les pins
la gomme que ça dégage et que il y a un accélérateur du feu, eh bien justement c'est la conception ultralibérale de ce que c'est du développement qui autorise justement ces méga-feux. Puisque la forêt qui boule là, c'est une forêt de pin. C'est-à-dire, c'est pas une forêt naturelle, c'est une exploitation de la terre. Il y a une forêt de pin. Il n'y a pas une diversité de la nature qui aurait peut-être fait que la catastrophe aurait été moindre. Au contraire, ça l'a accéléré. Et justement, c'est la conception ultralibérale qui autorise tous ces malheurs et qui cause, enfin, ceux qui payent, ce sont justement ceux qui ne décident pas. C'est les populations qui se trouvent là. C'est eux qui payent les conséquences des décisions ultralibérales. Alors, une dernière question rapide. Alors, deux interventions rapides, puisqu'il nous reste très peu de temps. Il ne faut pas oublier, dans les années 20, la montée était brûlée presque dans sa totalité, toute la galerie était brûlée jusqu'à descendre par la rue Cherchais. Alors, et ça, des élus qui étaient peints de mandat à cause de ça, c'était un drame. Jean, et puis après nous allons conclure. Alors, par-delà la question diffère, parce que c'est ça, il faut qu'il y ait une perception du monde, hein, des relationnels entre le nord et le sud. Il ne faut pas que le sud tombe dans le piège du développement que nous avons fait au miroiter. Il faut que justement, comme nous dans le sud, justement, il faut que nous, ouais, ça va faire sortir d'un modèle là, pour créer propre modèle, et que le modèle nous servit les autres peuples, qui sont européens, c'est ça. Moi, c'est la démarche. Il faut que nous ayons en tête, il faut que nous comprenions que nous, petit pays, le monde qui a milité sur ça là, que nous comprenions le combat que nous avons mené, c'est un combat qui, en fait, pour l'humanité, l'autre humanité est capacité par moyen nous-mêmes. Nous avons considéré nous avons considéré les moteurs à côté de nous, et qu'on a considéré le monde. Et si nous ne comprenons pas ça, nous n'avons pas tâté comme dans la tergiversation, etc. J'ai abordé la conclusion. En fait, c'est qu'il faut que chaque monde réalise que c'est un élément d'un tout, que entre les humains, l'environnement, entre l'individu et le groupe, tout ça solidaire, si on ne pas marcher toutes les sans-papiers, pour l'instant, il y a un système qui empêche que nous gardions les bails en manière collective, en manière harmonieuse. Voilà. Donc, nous n'y avons changé ce système-là, et puis c'est tout. Hein? Voilà, alors, en tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi l'émission. Nous prenons rendez-vous pour un autre échange sur l'actualité nationale et l'actualité internationale sur Radio Apal Jicambouts.